Parlons droit international, Bélir Nabli. Qu'est-ce qui est légal dans ce plan qu'on vient de voir ? Cette préparation de plan. Pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que déjà, formellement, officiellement, Israël était déjà en position de puissance occupante, y compris à l'endroit de Gaza, et ça, on l'oublie souvent. Le plan qu'on a vu, finalement, ne ferait que renforcer cette situation de puissance occupante, avec en plus des crimes de guerre qui traduiraient finalement des situations de fait, qui sont le déplacement forcé de populations civiles, c'est constitutif de crimes de guerre. Donc ce type de plan, en plus, renvoie aussi à un imaginaire, une image qu'on connaît souvent pour qualifier Gaza, prison à ciel ouvert. Lorsqu'on voit ce type de carte, on se dit pas que c'est un territoire ou une communauté humaine, mais que c'est une prison à gérer avec peut-être ce que certains dirigeants israéliens ont qualifié d'animaux humains. Donc c'est ça que ça renvoie, une forme de déshumanisation d'êtres qu'il va falloir malgré tout gérer, puisqu'on ne peut pas finalement... et c'est peut-être l'élément le plus intéressant. La gestion, oui. Le plus important sur le fond, c'est que vous voyez bien que l'approche est purement sécuritaire. Oui. Alors on peut l'entendre. Je veux dire, Israël en tant qu'État souverain doit naturellement intégrer sa sécurité, surtout après une telle agression du 7 octobre. Il n'empêche, la question de fond, elle demeure. Comment assurer au mieux sa sécurité ? Par ce type de solution qui n'assure pas la sécurité des Israéliens à terme, ou plutôt par une solution de nature politique. Or, c'est ça qui est intéressant. D'un côté, on a un plan extrêmement bien ficelé, a priori, contraire au droit international et déshumanisant, et de l'autre, on n'a aucune solution politique qui se dessine. Au contraire, on a même entendu des personnages comme Monsieur Lapid, qui est censé incarner une alternative à Benjamin Netanyahou, qui vous dit très tranquillement que finalement la colonisation de la Cisjordanie va de soi également, dans la mesure où tout ça est inscrit dans la Bible. Ce qui a été dit chez Darius Rogelin. Qu'adviendra-t-il aussi de cette population ? Qui va gérer cette population ? C'est l'autre grande question. Bien évidemment, il y aurait un plan de contrôle avec une alliance de pays arabes, ça c'est selon le New York Times, notamment les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. Pierre Ménat, c'est envisageable, et à l'extrême droite laisserait faire. Peut-être d'un mot, un petit retour en arrière, peut-être parce que quand on parle de droit international, il s'agit principalement du plan de paix approuvé par le Conseil de sécurité. Mais le problème, si vous voulez, c'est que ce plan de paix prévoyait que l'autorité palestinienne gère à la fois la Cisjordanie et Gaza. Or, pour des raisons différentes, en Cisjordanie, il y a eu le maintien de la colonisation, et à Gaza, il y a eu une prise de contrôle par le Hamas. Donc, tout plan d'avenir sur l'avenir des populations pose une question. Alors, il y a des forces qui essayent de les promouvoir, mais ça pose une question, c'est qui sur le plan palestinien, va gérer cela. Ce que les Israéliens et d'autres ne peuvent pas accepter, c'est que ça demeure sous le contrôle du Hamas. Le plan, manifestement, et que les Palestiniens ne le contrôlent pas. D'ailleurs, ce serait l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, et peut-être même, dans une certaine mesure, les États-Unis. Oui, mais c'est un plan qui existerait. Il faut bien quand même qu'il y ait des autorités palestiniennes, si vous voulez. Donc, sinon, l'autorité palestinienne, une autorité palestinienne. Parce que sinon, tous ces pays, si vous voulez, vont peut-être offrir une garantie de principe. Mais après, dans la pratique, comment ça se passera ? C'est pas clair pour l'instant. Ça renvoie vraiment, en deux mots, ça renvoie juste, encore une fois, à l'idée que toute perspective ou toute approche politique du problème n'est pas à l'ordre du jour encore en Israël. Et plus largement, l'hypothèse même d'une souveraineté palestinienne est carrément hors de propos. D'où la question de savoir si l'accord peut aboutir ou pas aujourd'hui, à la lumière de tout cela.